à tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, verset 12. Et qui ont cru en la parole. Or, tu ne peux pas croire sans comprendre. Même si tu dis que tu as compris, si le Saint-Esprit, tu crois, si le Saint-Esprit sait que tu dis que tu crois sans avoir compris, c'est pas bon. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, et qui ont cru, elle l'a donné. Si tu as compris, si tu as bien reçu la lumière, si tu as compris aujourd'hui que ta vie en Christ est fondée sur la résurrection. C'est-à-dire que même si on te retrouve en bas, il y a quelque chose qui va toujours être programmé pour te ramener en surface, Là où tu avais échoué hier, tu ne peux plus échouer. Les gens ont tellement de problèmes parce que, en fait, c'est le fait de marcher avec un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas en réalité. La compréhension française, c'est une insécurité. Il faut que la compréhension provienne de la révélation divine, une parole interprétée. Dommage que la plupart des chrétiens sont bloqués, enchaînés à l'écoute des mêmes choses, faire les mêmes choses pour aller nulle part. Ça, c'est l'emprisonnement. Peu importe la maladie, peu importe ce que par quoi tu passes, tu ne vas pas échouer. Ce qu'ils ont dit des malheurs qui t'arriveront, ces malheurs n'arriveront pas. Sauf si toi-même tu crois à ça. Sauf si toi-même tu habites à Ecclésiaste 1,15. Le Saint-Esprit te propose aujourd'hui de vite prendre tes bagages. Tu déménages pour Psaume 145, verset 14, maintenant sur le champ. Sur le champ. Et pour finir, tout ça là, comme Dieu fait toutes choses pour un but, pour t'aider encore à mieux saisir la lumière et à changer ta vie chrétienne à partir d'aujourd'hui. Parce que se plaindre des problèmes, c'est facile. Mais bien souvent, nous-mêmes, nous sommes les premiers responsables de nos difficultés. Quand bien même on va accuser les autres, ou le diable, ou Satan, mais une vérité, elle reste une vérité. Si c'est toi-même qui as introduit la peur, le mal, le doute. Job chapitre 23, verset 25 dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et tous ceux qui livrent soi-disant des combats spirituels, ils sont dans la frousse, la trouille, ils craignent. Ils ont peur que le diable leur arrache les talents. Un cas pratique rapidement pour finir, pour faire comprendre à tout un chacun, d'une autre manière, ce que nous venons de dire aujourd'hui. La parole de Dieu déclare par Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ça veut dire ceci. N'oublie jamais que Moïse, qui avait frappé sur le rocher, lui-même était aussi un rocher. Et Pierre vient t'expliquer encore ceci en simplifiant ça de la manière suivante. Que pour que tu vives la résurrection permanente, une vie sans échec, sans défaite, si ça ne va pas lundi,
2 semaines après, tu rebondis. S'il y a des gens qui te cherchent noise, sans que tu n'ouvres la bouche, ils fermeront leur bouche. Eux-mêmes, ils vont éteindre le feu qu'ils auront allumé. Pas de maladie, pas de problème. Le fait, là où il faut comprendre, en français de France simplement, les gens ne le font pas. On dit, le Seigneur dit, tu es une pierre vivante. Mais en général, les gens ne s'arrêtent pas là. Les gens ne s'arrêtent pas là. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi le Seigneur dit de moi que je suis une pierre vivante. Une pierre vivante, c'est ça. Dieu dit que tu es une pierre vivante. Question. Est-ce que tu as déjà vu une pierre? Deuxième question. Est-ce que tu as déjà touché une pierre? Troisième question. Est-ce que pour toi, Dieu ment ou il dit vrai? C'est là où ça se joue. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il ment, donc tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas chrétien. Maintenant, si tu dis que non, Dieu ne ment pas, alors question, es-tu passé par l'adresse spirituelle de Corinthiens chapitre 13, verset 5? Si réellement tu crois que ce que Dieu a dit de toi, que tu es une pierre vivante, si réellement tu crois que c'est vrai, eh bien, il y a 98% des choses que tu fais, tu ne peux plus les faire. Si tu crois vraiment que Dieu n'a pas menti et que ce qu'il dit de toi est vrai. Or, la plupart des chrétiens n'y croient pas. Parce qu'ils font le contraire de ce qu'une pierre vivante fait. Pour que la résurrection soit permanente en toi, tu dois comprendre ta nature de pierre vivante. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas jouir du lait et du miel. Non. Première condition, que Dieu dit de toi. Quand tu auras répondu à cette question, vérifie maintenant dans tout ce que tu fais, tu dis, tu racontes, là où tu bifurques là, si une pierre fait ça, ça c'est la première chose. Pour être habité par une nature de la résurrection, il te faut, la Bible dit, un cœur de chair. C'est-à-dire, il te faut une nature de pierre vivante et un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui peut écouter, qui peut changer d'avis, qui peut changer sa manière de croire, de comprendre, qui peut améliorer, qui peut ajouter, qui peut écouter les autres, qui accepte les conseils, qui se dispose à recevoir. Parce que l'éponge absorbe. Hein? Tu enseignes, l'absorbe. Tu enseignes, l'absorbe. Tu enseignes, l'absorbe. S'il faut faire des réglages, mettre des choses à la poubelle, l'éponge accepte d'être essorée. Tu essores, tu sors, tu essores. Voilà. Maintenant, le problème, la plupart des chrétiens, là, ils n'y croient pas, ils n'y arrivent pas. Là, c'est rare. Résultat, la plupart
sont... C'est-à-dire, c'est la parole, mais la mauvaise. Ce sont des cœurs de pierre. Cœur de pierre, c'est-à-dire fermé. Tu ne peux pas braquer, fermer, connaissent tout, n'ont plus rien à apprendre, n'en font qu'à leur tête, jeûner, prier, 40 jours, 7 jours, 21 jours, attacher les pannes, ordonnance spirituelle, mettre l'huile, jeûner comme ceci, retraite spirituelle, ça, dureté de cœur. C'est-à-dire que la nature du cœur de pierre qu'ils ont se trouve au mauvais endroit. Au lieu de se retrouver au bon endroit en eux, chez eux, on retrouve ça et ça, mais la mauvaise nature. Ça, c'est pas bon. J'ai la mauvaise nature. Une nature fermée. Tu ne peux pas changer, ça ne bouge plus, c'est dur, fermé. Mêmes habitudes, même rituels, ceci, cela. Dès qu'il y a un conseil, non. Chez nous, on ne fait pas ça. Ah, chez nous, chaque décembre, on jeûne. Ah, à finir l'année sans jeûne. Ah non, on ne veut pas finir dans la bouche de Satan. Ah non, non, non. Donc, ça ne bouge pas. Or, les gens qui ont cette nature et qui sont majoritaires, ils habitent ici, leur maison est là. Ceux qui ont le Père et le Fils, Jean chapitre 14, verset 23, ils habitent ici. Que le Seigneur permette à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, de changer. Que tout cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Et que la nature de tout un chacun soit réellement une nature divine, c'est-à-dire une pierre vivante. Car une pierre ne tombe pas malade. Une pierre, si la maladie vient, elle repart. Une pierre, qu'on fasse du bruit sur sa droite, qu'on fasse du bruit sur sa gauche, elle ne branche pas. Tu peux la jeter au feu, elle ne va pas faire du bruit. Les bourrasques peuvent venir, le vent peut venir. Le cœur de la pierre, c'est Jean chapitre 14, verset 1. Son cœur ne se trouble point. Si la maladie vient, toi en tant que pierre désormais, et tu es protégé par la pierre, Matthieu chapitre 8, verset 17. Les démons ne peuvent plus, même un sorcier peut toucher, peut prendre en main, peut balancer, peut faire ce qu'il veut à la pierre. Elle ne changera pas, elle n'a pas besoin de brancher. Toute arme forgée contre toi, pierre vivante, sera toujours sans effet. Que la puissance du Saint-Esprit permette à tout un chacun d'examiner sa propre vie, conformément à 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, afin que chacun soit conforme réellement, sans se mentir à soi-même. Dieu sait tout. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas mentir aux éléments de la nature, ni aux esprits. Il est dit que tu es une pierre vivante. Le temps est venu pour toi d'assumer ta vraie nature.
La plupart pleurent, gémissent, ont des problèmes, les vies tournent en rond, ça ne marche pas. Alors qu'ils se disent chrétiens, chrétiennes, prions, jeûnons, faisons des efforts, mais tant que ça sera en ayant une fausse nature, une nature non divine, une nature non pierre vivante, une nature vide de la résurrection, ça ne marchera pas. Que toute difficulté entêtée dans la vie d'une pierre vivante ici dégage à partir de maintenant. Que toute personne malade, dans toute maladie, qui embête une pierre vivante ici que tu es, quitte ton corps à partir d'aujourd'hui. Tout démon qui menace ta vie, ta maison, tes enfants, te quitte si tu as reçu, accepté cette parole, cette lumière. Quiconque accepte d'assumer sa vraie nature, transmise par Abraham, transmise par Moïse, qui avait l'esprit de Christ, quiconque accepte d'assumer cette nature, tu finis dans la victoire. Tu brises les liens des divorces à répétition. Tu brises les liens du célibat chronique, les liens des échecs. Que les larmes sèchent dans vos vies, car une pierre ne pleure pas. Que la grâce divine accompagne comme du béton ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vivras dans la victoire. Amen.